Donc, découlent des caractéristiques des enfants autistes, des stratégies qui peuvent être mises en place, qui sont collées justement à ces particularités-là et qui vont faire que l'enfant, ce ne sera pas une expérience pénible d'aller chez le dentiste. Mais ça peut être une expérience, on ne veut pas que l'enfant finalement garde une image négative de cette expérience-là. D'abord, comme il y a des particularités au niveau sensoriel, c'est important de passer par l'utilisation d'outils visuels. Ce qu'on veut en fait, c'est que l'enfant ait une représentation concrète de ce qui va se passer, de ce qu'est un dentiste finalement, parce que parfois le mot dentiste n'évoque rien pour l'enfant. Donc, on veut avoir une représentation visuelle de ce que représente l'expérience du dentiste. Et cette représentation-là, ce qui est important, c'est que il faut essayer d'avoir des représentations qui sont assez variées pour pouvoir répondre aux différents niveaux d'autisme, ou du moins aux différents niveaux peut-être intellectuels des enfants autistes. Donc, parfois, la représentation, ça pourrait être simplement avoir des objets comme une brosse à dents ou des objets concrets qu'on pourrait montrer à l'enfant. Mais la représentation pourrait être aussi une photo. Si l'enfant a besoin d'une représentation plus concrète, on pourrait avoir une représentation en image ou bien une représentation, on pourrait avoir un code écrit, mais on pourrait avoir pour certains enfants seulement une écriture qui représente l'expérience du dentiste ou un dessin schématique. Donc, on veut avoir des représentations qui sont assez diversifiées pour s'assurer qu'on va répondre au niveau de représentation de l'enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Donc, les représentations visuelles d'une part, et d'autre part, on veut aider l'enfant à anticiper. Donc, ce qu'on veut, c'est représenter les étapes de ce qui l'attend chez le dentiste. Puis, quand on va représenter les étapes, on fait attention parce qu'on veut pas, on veut être adapté au niveau de flexibilité de l'enfant. Donc, si c'est un enfant qui est un peu moins rigide, on va avoir des étapes qui vont peut-être être un peu moins détaillées. Si on a un enfant qui est très rigide, qui a une rigidité cognitive certaine et qui en a besoin, on va vouloir avoir un découpage d'activités très serré pour qu'il ait tous les éléments. Puis peut-être de faire attention pour avoir une représentation visuelle, avoir des étapes détaillées de ce qu'il attend, mais avoir peut-être un pictogramme ou une image qui peut représenter l'imprévu pour lui dire, ben, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on a dit, ben, on a aussi une porte de sortie pour lui dire, ah, ben là, il y a un imprévu qui peut arriver pour pas qu'on se mette dans une structure trop rigide, puis qu'après ça puisse nous nuire.